Notre Père, viens en nous, quand nous surgisse ta présence. Il est vrai qu'en nous sont des résistances, des débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour ta présence. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume, enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Nous t'en prions. Notre Père, redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. Amen. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Alors, en voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, lui, Jésus, leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, alors jamais, jamais je ne croirai. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Et Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme qui croit. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après la résurrection, le récit continue. Disons que les récits, au pluriel, continuent. Chaque évangile a sa propre version de l'affaire, et pas seulement chaque évangile. Nous avons lu quelques versets de la première épître de Pierre. Après la résurrection, le récit de Pierre continue. Nous avons aussi effleuré le livre des Actes des Apôtres, 2e chapitre. Et la résurrection a un prolongement connu, l'émergence d'un groupe pieux parfois, avec parfois des soucis, des erreurs,
des difficultés, un groupe pieux qu'on nomme souvent Église primitive. Et encore, nous n'avons pas parlé de Paul, qui a sa propre version de l'affaire. Paul, pour lequel si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et l'on pourrait sans trop se tromper au départ, poser qu'après la résurrection, il y a Paul. Mais Paul n'est pas un fait, mais un homme, et pas n'importe quel homme, un témoin. Paul seulement serait-il témoin? Et tout homme alors, mais tout homme est-il témoin? Revenons aux textes qui nous sont proposés. Après la résurrection, que se passe-t-il? Évangile de Jean, chapitre 20. Les 12 ont peur, 11 s'enferment, Jésus se montre, leur donne l'Esprit Saint et le mode d'emploi de l'Esprit Saint, et nous n'allons pas reprendre en entier ces quelques versets dans lesquels il y a plusieurs éléments, et d'abord des éléments bien matériels, de la maçonnerie, de la menuiserie, et des corps humains bien vivants. En plus de ces corps humains bien vivants, il y a un autre corps. Un corps qui parle de la paix, de l'Esprit Saint et d'un envoi d'hommes vivants vers d'autres hommes vivants. Ce corps supplémentaire qui parle, vous l'avez bien vu, c'est celui de Jésus. C'est le corps du ressuscité. Il a ces pouvoirs que nous avons lus. Il a en plus le pouvoir de traverser les murs et les portes closes. Mais plus intéressant et troublant aussi, il a le pouvoir de faire se rencontrer l'ordinaire et l'extraordinaire. Cette rencontre entre les deux semble bien n'avoir pas duré juste le temps d'un éclair, il y a eu de la conversation. Et la promesse que Jésus fait aux 11 dans cette conversation est inscrite dans la perspective d'un futur. Après la résurrection, ça n'est pas fini. Et l'on pourrait peut-être même oser dire et commenter peut-être plus tard que ça ne fait que commencer. Mais ça n'est pas tout. Car cet autre corps qui fait se rencontrer l'ordinaire et l'extraordinaire, cet autre corps se manifeste comme n'importe quel corps. Dans d'autres récits, ce corps absorbera même de la nourriture. Ce corps ira même en somme à la pêche. Ici, il est juste un corps meurtri d'une part, un corps qu'on peut toucher d'autre part. Il y a toujours une petite hésitation quant au fait que Thomas ait touché pour de vrai les plaies de Jésus. Ce corps, donc, peut être touché et l'enjeu de ce contact n'est pas la preuve de ceci ou de cela, on l'aimerait bien. Mais l'enjeu de ce contact, c'est la foi. Ou pour le dire mieux, l'enjeu de ces apparitions, de ces paroles et de ce contact, c'est croire. Et en plaçant ici le verbe croire plutôt que le substantif foi, nous espérons marquer que la foi, ou plutôt que croire est une activité de l'âme, et vous me pardonnerez de le dire en employant une formule aussi désuète et en parlant d'âme. Donc, croire est une activité de l'âme et pas seulement une activité de l'âme. Après la résurrection, nous continuons. Les 11, et peut-être le 12e après eux,
avaient-ils été durablement transformés dans leur manière d'être et d'agir après cette onction qu'ils avaient reçue de l'Esprit Saint, du souffle de Jésus? Il y a un précédent intéressant dans le 11e chapitre du livre des Nombres, où il est question non pas de 12 mais de 70 anciens, désignés pour venir en aide à Moïse dans son travail de juge. Nous lisons. Le Seigneur descendit dans la nuée, il parla à Moïse, il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'Esprit se posa sur eux, les 70 anciens se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. C'est un tout petit fragment, vous pourrez lire la suite. Ce sont ces derniers mots qui nous intéressent. Ils ne continuèrent pas. Pourquoi ? Ce qu'ils avaient reçu, en fait d'esprit du Seigneur, et sans l'été sans aucun souci, semble bien avoir été irrémédiablement perdu, faute, si nous comprenons bien, d'avoir été utilisé ou travaillé. Oui, nous l'avons vu après la résurrection, il y a des initiatives extraordinaires. Le ressuscité franchit des murailles, rassure des hommes ordinaires et leur insuffle son souffle en même temps qu'il leur donne un ordre de mission. Mais ces hommes-là, que font-ils de tous ces dons? C'est l'affaire Thomas qui nous informe. Dans l'évangile de Jean. Ailleurs, c'est autrement. Il y en a 11 qui ont reçu la paix, qui ont reçu l'Esprit Saint, qui ont reçu l'envoi en mission, qui ont reçu le pouvoir de pardonner. Ceux qui représentent, chers amis, un sacré bagage. Mais, lorsque leur frère Thomas se retrouve avec eux, Thomas qui n'a rien reçu du tout, qui doit être tourmenté, apeuré, chagriné, etc. Qu'est-ce que les 11 trouvent de réconfortant à lui dire? Nous avons vu le Seigneur. Il nous manque juste le ton sur lequel cela est dit. Et puis, ton ou pas ton, il nous semble que la réponse est inappropriée. Et surtout, les 11 ne font aucun usage de ce que le Seigneur leur a pourtant donné. Ce qui fait que leur réponse manque absolument son but. En fait, leur réponse n'a aucun but. Et ce qui arrive alors, c'est que Thomas s'endurcit. Il se met à être exigeant au-delà de toute mesure. Et c'est alors Jésus lui-même que Thomas met au défi, au risque de laisser se tarir le témoignage de la résurrection avant même qu'il n'ait commencé. Cependant, nous savons que Jésus relève le défi. 8 jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau, et cette fois en présence de Thomas, avec pour tous, cette fois la même salutation, portant sur la paix, mais avec aussi des propositions spécifiquement adressées à Thomas, donc Thomas croit, conformément avec ce qu'il avait dit. Thomas croit.
Et il est peut-être bien le seul homme de toute l'histoire de l'humanité chrétienne qui reçoive du Christ directement ce qu'il a exigé de lui. Mais l'exaucement de Thomas ne sera pas réitéré. Il est comme les exaucements de Moïse. Bien sûr, ils accomplissent quelque chose. Mais aussi et surtout, ils sont là comme une pédagogie de la vie, comme une pédagogie de la foi. Non pas plantés dans le paysage comme pourrait l'être de manière indélébile un monument ou un événement, mais bien plutôt plantés dans un récit, et plus encore plantés dans le langage même. Et dont l'énoncé final est, s'agissant de l'affaire Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Et cet énoncé peut être raccourci encore, parce que nous le partageons et parce que nous le méditons. Voilà l'énoncé, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Et ces mots sont un véritable programme. Le programme d'une foi qui s'installe avec ses fondements dans un récit écrit. Ces mots sont aussi les derniers mots de Jésus dans l'évangile de Jean, première finale, car certains changeront la fin, rajouteront divers événements et autres apparitions et pêches miraculeuses là où il n'y en avait pas. Après ces mots, on vous précise que bien d'autres signes ont eu lieu et que ceux-ci ont été choisis pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ils ont été ainsi disposés pour que cesse une certaine pensée, une certaine exigence du miracle, et pour que se construise, ça peut être long, ce que nous appellerons plus tard ou maintenant une fraternité chrétienne. À cette fraternité, et j'en finirai là, aujourd'hui, à cette fraternité nous sommes appelés. Puissions-nous nous y consacrer. Amen. Ô Dieu, nous ne savons pas te prier comme il le faut. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit, pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, les torturés, les exilés et ceux qui souffrent de la guerre. Nous te prions. Nous te prions, ô Dieu, pour toutes celles et tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui connaissent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions. Ô Dieu, pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions. Ô Dieu, pour notre Église, pour celles et ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour son unité, nous te prions, ô Dieu.
et comme il nous a été appris et commandé. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.